On se retrouve pour une capsule post-entraînement, tu sais, ce moment où j'ai toujours l'impression d'avoir beaucoup d'idées en tête et de les partager. Voilà, donc en gros là j'avais en tête deux concepts qui s'affrontent, on va dire, au sein de notre propre corps, tu vois. Et ces deux, c'est pas deux concepts, hein, c'est deux choses réelles. Ça va être le striatum d'un côté, une partie ancestrale de notre cerveau, qui est vraiment au centre, on va dire, et une partie qui est plutôt de la conscience, qui fait partie plutôt du lobe préfrontal. Enfin, la conscience n'est pas localisée ici, mais on va dire que s'il fallait schématiser, vulgariser, je dirais qu'on a une capacité d'adaptation qui nous rend être humain, avec ce lobe préfrontal qui nous permet d'anticiper, de prévoir. C'est ce qui nous différencie de l'animal, tu vois. Et concrètement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, dans le monde actuel, quand je parle de vibration, eh bien, ça va être un combat perpétuel entre ce striatum qui nous tire vers l'animal plutôt, et je ne dis pas que l'animal est mauvais, attention, je parle de notre part animale humaine, parce qu'il y a des animaux qui sont bien plus sages que nous, hein, clairement, et l'autre partie qui va être plutôt une conscience développée, en sachant que pour ma part, je fais partie dans ma croyance, la conscience n'est pas dans le cerveau, n'est pas dans le corps, la conscience, en fait, c'est un espace où on capte de l'information, et notre cerveau est juste un récepteur, et notre conscience intègre, grâce à notre cerveau, notre corps, ok? Mais elle n'est pas à un endroit localisé dans le cerveau. C'est juste notre cerveau est un récepteur. Enfin, tout ça pour dire que quoi? Que en gros, eh bien aujourd'hui, l'industriel, par exemple, tout ce que quand on va manger de manière industrielle, c'est-à-dire les plats préparés, qu'on va regarder la télévision à outrance, j'entends bien, écouter les chaînes d'information, la sédentarité au travail, tout ça, ça abaisse notre taux vibratoire. Ouais, clairement, quelqu'un qui va manger, par exemple, j'avais pris l'exemple du chocolat, mais des chocolats industriels, qui va manger un plat tout fait, qui va pas prendre le temps de cuisiner, qui va en fait acheter par exemple un petit sandwich, quelque chose rapide. Je parle de quelqu'un qui le fait régulièrement, d'accord, très régulièrement. Eh bien, cette nourriture-là a un taux vibratoire faible. Je te prends par exemple un fast-food, si on mesure son taux vibratoire, il va être très bas, ok? Donc ça va avoir une sensation de nourriture, mais ton taux, il diminue. Quand tu es sédentaire, tu fais pas de sport, ton taux diminue. Qu'est-ce qui se passe quand notre taux vibratoire diminue? Eh bien, selon moi, on se rapproche davantage. Notre striatum va en fait gouverner notre entité, notre être. Ça veut dire quoi? C'est un striatum, tu sais, il est gouverné par 5 facteurs. La nourriture, le désir de se reproduire, avoir du pouvoir, collecter un maximum d'informations autour de soi, parce que plus tu as d'infos, plus tu peux survivre dans ce monde. Et en dernier lieu, la loi du moindre effort, faire tout ça avec le moindre effort. Ça, c'est notre striatum, version animale, tu vois. Donc, c'est-à-dire que, bah, tu as bien compris, en gros, c'est juste se nourrir, se reproduire, ainsi de suite. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus, j'ai fait une vidéo beaucoup plus longue à ce sujet déjà. Et ça veut dire que quand tu vois, on est dans ce côté vibratoire bas, on va laisser les rênes à cette partie ancestrale qui, en plus, va générer soit qu'il y a des peurs, ok, et quand on sait tous que la peur, si on prend, là je vais faire un petit clin d'œil à Star Wars ou quoi, mais la peur, tu sais, c'est dans le sens où eh bien, ça nous attire vers un mauvais côté parce que les choix vont être gouvernés par la peur. Que le striatum, en gouvernant ces choix, va en fait nous propulser dans un monde de sans fin, sans limite de se gaver. C'est-à-dire que, par exemple, je te prends l'exemple de la nourriture, si le striatum te gouverne, eh bien, tu peux avoir des crises par exemple, de boulimie, des crises, alors quand j'ai de boulimie ou d'envie sucrée, et tu vas pas pouvoir t'arrêter, tu vas manger, tu prends du poids, tu sais pas trop pourquoi, ou alors tu vas avoir, ça va être l'alcool, ça peut être une addiction aussi au sexe, d'accord, ça peut être plein de types d'addictions différentes, et ça, c'est quand le striatum prend les devants, le côté animal, tu vois. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a? Parce que bien sûr, là, c'est assez noir ce que je tape comme tableau, mais en gros, il y a une partie de la population qui va, sans le savoir, qui va être gouvernée par cette partie. D'accord? Et ça, c'est un peu triste pour moi parce qu'en fait, je me dis, bah voilà, en fait, on pense qu'on a notre libre arbitre, mais pas du tout. Et de l'autre côté, on va avoir plutôt cette partie, sans dire qu'il y a des bons et des mauvais, hein, c'est juste que c'est une certaine évolution, on pourrait dire, ou alors une prise de conscience. Voilà, prise de conscience, qui est que si j'arrive à augmenter ce taux vibratoire, eh bien, je vais en fait réussir à m'aligner avec, appelle ça comme tu veux, ton âme, avec tes envies profondes, avec ton authenticité, avec ta vraie personnalité. Ok? Qui tu es vraiment, pas qui tu dois être
aux yeux de, je sais pas, de tes amis, ta famille, la société en général. Non, qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu aimes vraiment, qu'est-ce que tu veux apporter sur cette terre. Donc là, je vais très loin, mais c'est exactement ça, ce que j'entends par augmenter son taux vibratoire. Et pour augmenter son taux vibratoire, bah, tu l'as compris, c'est l'inverse du premier. C'est-à-dire que si je ne veux pas laisser place au striatum, il faut que j'augmente ce taux pour qu'en fait, ce soit ma conscience, ma personnalité qui prennent le dessus là-dessus. Et pour prendre le dessus, eh bien, on a effectivement l'activité physique et sportive qui augmente notre taux vibratoire. On a qu'est-ce qu'on met dans notre bouche, qu'est-ce qu'on mange, comment on mange. Est-ce qu'on cuisine, est-ce qu'on prend le temps de cuisiner? Est-ce que quand je cuisine, je suis en connexion avec ce que je fais? Est-ce qu'avant de manger, je me connecte aussi en gros avec ce que je vais manger? Est-ce que je prends le temps de mastiquer les choses? Tout ça, ça fait partie pour augmenter son taux vibratoire. Ça fait partie du jeu. Est-ce que je travaille sur mes respirations, par exemple? Est-ce que je suis conscient de comment je respire? La partie haute, la partie basse, ventrale, pas non ventrale? Est-ce que, par exemple, je peux faire des cohérences cardiaques ou des respirations plus holotropiques? C'est des respirations type Wim Hof, ça, j'en parle régulièrement. Parce que ces exercices augmentent notre taux vibratoire. Exactement comme chanter des mantras. Ou se connecter dans la nature, ça peut être marcher pieds nus, ça peut être réellement se connecter à un arbre, je l'ai fait encore ce matin, c'est quelque chose, moi avant je trouvais ça complètement ouf, mais en me disant ouais c'est quoi ce truc là, mais en fait vraiment ça, je sais pas, si on arrive à se connecter avec cette énergie, je peux pas te l'expliquer, mais en tout cas je sais que derrière j'ai plus d'énergie, c'est avéré. Et donc en augmentant ce taux vibratoire, eh bien je pense qu'on va en fait vers notre propre authenticité, vers notre être réel. Dans ma philosophie, je me dis que justement, pas plus on augmente pour être vibré de plus en plus fort et écraser l'autre, moi je vibre à temps et de revenir sur une compétition qui serait sans fin. C'est pas du tout ça le but, c'est juste d'aller chercher notre authenticité et répondre à ce que certains appellent la mission de vie. Moi, je suis pas spécialement fan de dire la mission de vie comme si on devait on avait un truc à faire et qu'il fallait le trouver. Ça met une sorte de petite pression quand même, comme s'il fallait absolument chercher. Alors, je veux bien qu'on ait des trajectoires, des chemins bien différents, mais je pense pas qu'on ait une mission genre hyper précise. Je pense qu'on a plutôt un champ d'action. Et effectivement, dans ce champ d'action, il faut trouver déjà notre personnalité, notre authenticité et avancer dans cette direction pour apporter notre propre lumière au monde et aider l'ensemble de la population à justement s'élever dans cette même direction, dans une fraternité, une sororité, comme on entend aussi actuellement. Voilà, donc tu vois, dans cette capsule post-entraînement, c'était vraiment ça. Je voulais parler de cette différence entre le striatum, partie ancestrale, et notre conscience qui nous différencie de l'animal. Encore une fois, je répète, je n'ai rien contre les animaux, qui nous différencie, qui nous rend humains et où je pense qu'on n'a pas encore fini de voir la puissance qu'on a au niveau de notre cerveau. Cette conscience, elle se travaille uniquement par le fait d'être présent à chaque moment. Quand on s'entraîne, c'est un moment où on va réfléchir au mouvement qu'on fait, ressentir le mouvement qu'on fait. Quand on cuisine, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne fais pas 40 trucs à la fois. Quand je suis en train de respirer, faire un travail de respiration, c'est qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les sensations physiques que je ressens? Je suis pleinement présent. Et exactement comme quand je vais chanter un mantra, je ressens les vibrations qui se passent. Et après, quand j'arrête de chanter, je me mets justement dans cette position pour ressentir le bienfait que ça a eu. Tu vois, et je suis pas dans une consommation perpétuelle de petits trucs parce que la société aujourd'hui nous donne des petits tiens, prends ça, c'est bon pour toi, prends ça, c'est bon pour toi, comme s'il fallait absolument que le bonheur vienne de l'extérieur. Je suis pas contre avoir des loisirs, il n'y a aucun problème, mais pas des loisirs qu'on m'a ordonnés. Je vais aller choisir. Et je pense que pour les choisir, il faut être conscient, il faut être lucide. Et ça se construit sur une vie. Voilà, c'est vraiment ce que je pense. Je vais m'arrêter là parce que le but c'est de faire une capsule pas non plus hyper longue et de balancer ces idées-là comme elles me viennent. Et ben voilà, c'est ce que je viens de faire encore une fois. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à le partager si tu sens que ça pourrait parler à quelqu'un qui en a besoin. N'hésite pas à mettre un petit like. Tu peux aussi t'abonner. Tu sais très bien qu'on le demande. Pourquoi on le demande aujourd'hui dans les algorithmes pour que ça marche? Eh bien, il faut que ce soit relayé tout simplement, d'accord? Et si on fait que consommer, encore une fois, que consommer sans avoir se dire, bah tiens, moi aussi je participe par mon petit truc, eh bien, un petit like, un petit truc, un petit machin, une petite réponse, eh bien, ça permet d'aider tout le monde. C'est du win-win, comme on dit. Voilà, allez, bonne soirée et à bientôt pour la prochaine capsule. Ciao!